Selon un rapport établi par des experts sud-africains sur les causes des émeutes qui ont dévasté l'Afrique du Sud en juillet 2021, les divergences internes au sein du Congrès national africain ont contribué aux troubles sociaux et doivent être traitées comme une question de sécurité nationale. Selon ce rapport, des batailles entre factions au sein du parti au pouvoir sont finalement devenues une source sérieuse d'instabilité dans le pays. Certains partis d'opposition ont exigé que des mesures soient prises contre les services de renseignement et les ministres du cluster de la sécurité suite à la publication du rapport sur les émeutes de juillet. Pour ne pas avoir déclaré leurs biens, 11 députés malawites pourront être sanctionnés par la présidente de la commission des nominations publiques du Parlement, Joyce Chitsulo. Selon un rapport officiel du Bureau des déclarations des actifs, 32 membres du Parlement et 175 conseillers n'avaient pas déclaré leurs biens. L'enquête a révélé que certains députés n'ont pas soumis leur mise à jour annuelle. Sans mentionner leur nom, la présidente a déclaré que des sanctions comprennent la révocation. Afin d'approfondir les liens entre les États membres de la communauté des pays de langue portugaise, l'Angola prévoit de ratifier l'accord de mobilité des peuples de la communauté lusophone. L'instrument juridique susmentionné, analysé à la conférence des leaders parlementaires, a été approuvé jeudi 10 février 2022 par les commissions spécialisées de l'Assemblée nationale angolaise. La ratification de l'accord par l'Angola sera cruciale pour les jeunes qui veulent étudier et pour les familles ayant des problèmes de santé, a souligné le député João Pinto. Renforcement de la coopération dans le secteur agricole entre l'Angola et le Zimbabwe. S'exprimant devant la presse, mercredi 9 février 2022 à Luena, l'ambassadeur du Zimbabwe en Angola, Tando, a exprimé l'intérêt de son pays à renforcer la coopération avec l'Angola dans le secteur agricole en vue de contribuer au processus de diversification de l'économie nationale. Selon le diplomate zimbabwéen, le Zimbabwe serait disponible pour envoyer ses techniciens en Angola, offrant ainsi une formation et échangeant des expériences avec les institutions angolaises. Au Botswana, le gouvernement a annoncé la construction de la plus grande centrale solaire basée sur les énergies renouvelables. Dans ce sens, le ministère de l'Énergie a lancé mardi 8 février un appel d'offres pour le démarrage de la construction de la centrale. L'entreprise choisie devra financer les travaux de construction et rendre l'installation fonctionnelle d'ici 2027 afin de vendre l'électricité produite au fournisseur national Botswana Power Corporation. D'une capacité de 200 MW, la centrale devrait soutenir l'objectif de l'État de relever la part du renouvelable dans le mix énergétique.